Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, très heureux de vous retrouver depuis le plateau TLM Les Échos, au cœur du Salon des entrepreneurs. C'est la banque la plus engagée dans la création d'entreprises et auprès des créateurs d'entreprises. Nous accueillons Jean-Pierre Leveillé, directeur général de la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes donc le tout nouveau patron de la banque, ici à Lyon, l'occasion de mieux vous connaître, bien sûr. Alors, dans le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, BPCE, il y a les bleus, la Banque Populaire, il y a les rouges, la Caisse d'Épargne. Vous étiez jusqu'à présent chez les rouges et puis vous voilà chez les bleus depuis le dernier mercato bancaire de la région, j'ai envie de dire. Rappelez-nous peut-être pour commencer, Jean-Pierre Leveillé, votre parcours avant d'arriver ici chez les bleus. Bien écoutez, j'ai un parcours bancaire essentiellement, dans diverses banques d'ailleurs mutualistes, puisque j'ai commencé ma carrière notamment dans une banque mutuelle qui s'appelle le Crédit Mutuel, pour ensuite aller rejoindre le Crédit Agricole pendant quelques années, et puis le groupe Banque Populaire depuis quelques temps. Et avant ce groupe Banque Populaire, je suis passé bien sûr dans les caisses d'épargne. Voilà, donc j'y ai fait différentes activités, différents métiers. J'ai eu des responsabilités essentiellement managériales, commerciales. J'ai eu des responsabilités managériales un peu dans toute la France. J'ai eu dans l'ouest de la France, du côté de Nantes, dans le nord de la France, à Valenciennes précisément. Et puis ensuite... Juste avant Lyon, vous étiez à Saint-Étienne. Et avant Lyon, j'étais à Saint-Étienne. Et puis j'ai fait un petit passage parisien, bien sûr, voilà. Parce que comme il se doit, de temps en temps, il faut passer par l'organe central. Voilà, donc j'étais à Saint-Étienne. J'étais président de directoire de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche. Et depuis un peu plus de 2 mois maintenant, je suis le directeur général de la BP 2L à Lyon. Et justement, quelques mois après votre prise de fonction ici à Lyon, quelle grande différence vous voyez entre... le réseau des caisses d'épargne et puis la Banque Populaire? Oh bien écoutez, comme chacun sait, les banques populaires, c'est une entreprise qui est très orientée vers le monde des entrepreneurs. Et évidemment, le fonds de commerce des banques populaires est très orienté sur le marché des professionnels, les artisans, les commerçants, les professions libérales, mais aussi les entreprises, les corporates. C'est plus de 50% du chiffre d'affaires des banques populaires, contrairement aux caisses d'épargne, où les caisses d'épargne, le marché des particuliers est dominant. Vous avez présenté il n'y a pas très longtemps les résultats 2011 de la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais. On peut dire que ça a été un bon millésime pour votre banque, 2011. Oui, 2011, on aimerait bien que 2012 soit pareil. Donc ce fut une année très très bonne, une année très très bonne sur ses performances commerciales. Donc les progressions de crédit, et notamment pour accompagner l'économie, puisqu'on a fait plus 11% de progression sur les crédits, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit les crédits aux particuliers, aux professionnels ou aux corporates. Et ça s'est traduit par une situation financière tout à fait digne, puisqu'on a fait à peu près 35 millions de résultats nets, et on va dire que c'était pour nous une très belle année. Voilà, sur un produit net bancaire qui correspond à ce qu'on appelle le chiffre d'affaires habituellement pour une entreprise, qui est de 220 millions. 221 millions, voilà. Exactement. Voilà, alors 2012... peut-être un peu plus rude, notamment sur les crédits immobiliers, crédits à l'habitat, où là, ils sont en chute très forte, mais c'est valable pour tout le monde. Moins 30, moins 40% depuis le début de l'année. Oui, on a un marché qui est même pas loin de peut-être moins 50, quoi. Ça veut dire que les chiffres sont pas super. En ce qui nous concerne, je crois qu'on réussit à mieux accompagner justement ce dispositif de financement des particuliers en matière de crédit immobilier. On serait plutôt à moins 30, mais quand même, ça veut dire que c'est quand même moins 30% par rapport à l'an dernier. C'est quand même une baisse significative. Sur le marché des professionnels, inutile de vous dire que les professionnels sont aussi aujourd'hui dans l'attentisme, ainsi que les entreprises, ce qui veut dire que pour l'instant, nous avons beaucoup d'attentisme, beaucoup de projets qui sont reportés et malheureusement, pas beaucoup de signaux positifs. Et tout ce qui est crédit d'investissement des entreprises, c'est aussi assez plat. C'est plutôt mou. Pour ne pas dire en recul. Oui, c'est en recul. On fait au moins 10%. Donc ça pourrait être pire. Je trouve qu'il y a plus de faiblesse et plus de recul sur le marché des particuliers et des professionnels que sur les entreprises. Donc les entreprises, quand même, continuent à avoir des projets, les diffèrent, mais font des projets quand même. Alors justement, à propos des crédits distribués, les règles imposées par Bâle 3, tout ce qui est ratio de solvabilité,
Est-ce que ce n'est pas aussi un frein, une contrainte supplémentaire pour les banques en termes de distribution de crédit? Et est-ce qu'on n'a pas voulu, ici en Europe, en France, être trop vertueux par rapport à nos amis américains qui ne respectent pas ces critères, eux? Bon, tout d'abord, les Américains ne respectent pas, comme vous le dites. Les Français sont évidemment très respectueux, toujours. Nous, on a la chance d'être une banque coopérative, d'une banque mutualiste. Et nous, on a la chance de pouvoir faire appel aux sociétaires qui apportent des capitaux, qui apportent des fonds propres. Et donc ça, je crois que c'est un élément de différenciation important par rapport au système bancaire dit classique. Ce qui veut dire que pour respecter nos ratios de solvabilité, eh bien heureusement, comme c'est une banque qui appartient à ses clients, les clients ont confiance et les clients continuent à mettre de l'argent au profit de la Banque Populaire. Et à ce jour, on peut dire que depuis le 1er janvier d'ailleurs, on a eu une augmentation de capital sur nos parts sociales par nos sociétaires de près de 40 millions d'euros, ce qui est un chiffre conséquent et qui nous met dans une situation, nous, de prêteurs sans difficulté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais est en mesure de financer tous les projets des différents clients, des différentes clientèles, et ça, c'est quand même un atout important puisque nous sommes une banque de proximité, quoi. Oui, le sociétariat, donc un point important, vous l'avez évoqué. Combien de sociétaires au total, on en a qui sont vos 85, actionnaires 85 000. 85 000, et donc en progression, vous l'avez dit, avec donc des fonds levés supplémentaires. Oui, grâce à eux. Ça fait combien de clients qui sont sociétaires à peu près, le ratio Alors, par rapport au nombre total de clients? On a à peu près une trentaine de pourcents de clients, 30 à 40% de clients qui sont sociétaires. Et c'est un axe sur lequel vous voulez encore plus investir et développer ce sociétariat? Effectivement, comme vous le voyez et comme je viens de vous le dire, à l'instant même, le fait qu'on ait des clients sociétaires, que la banque appartienne aux sociétaires, qu'ils nous fassent confiance, pour nous, c'est très important parce que sans eux, nous ne pourrions pas continuer à nous développer. Ça veut dire que pour nous développer, les sociétaires sont véritablement un levier de développement et on va continuer, on va travailler avec eux, on a plein de choses à leur proposer et on va continuer à augmenter le nombre de sociétaires car c'est plus une question de nombre que de capitaux, car quand on est sociétaire, ensuite on a des sociétaires investisseurs, des sociétaires qui croient dans leur entreprise et qui sont prêts à apporter des capitaux. Et puis une autre spécificité de cette Banque Populaire Loire-et-Lyonnaise, c'est la certification que vous avez obtenue pour tout ce qui est accueil de la clientèle, réclamation, conseil. Vous êtes à peu près la seule banque à l'avoir fait jusqu'à maintenant? Je dirais même qu'on est la seule banque en France. Donc ça veut dire que là, sur le volet qualité, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'expériences analogues. La BP2L a décidé de s'engager dans ce process et je crois qu'elle a eu raison parce que la différenciation avec nos clients, elle repose sur la qualité et elle repose sur le professionnalisme. Et donc aujourd'hui, on garantit à nos clients une qualité de l'accueil, on garantit à nos clients un traitement de réclamation dans un délai très très court et on garantit à nos clients d'avoir une approche de conseil dans nos agences. Et si on a un bon conseil, quand on est client, on revient vers son conseiller. Un réseau dans lequel vous avez beaucoup investi. Si on prend l'ensemble des agences, combien d'agences au total? 109. 109. Et toutes ont été rénovées, modernisées? Toutes ou il y en a encore à faire? Oui. Non, elles sont toutes rénovées, elles sont toutes modernes, avec des libres services bancaires, avec des conditions d'accueil dans chacune de nos agences. Je qualifie ce réseau d'agences comme le plus beau des banques populaires. Oui. Alors les banques sont parfois épinglées aussi sur tout ce qui est tarification, tarification des services. Comment est-ce que vous en sortez et où vous situez-vous par rapport au classement qu'on voit parfois? C'est un sujet récurrent et d'actualité. Avec le conseil d'administration, nous avons fait l'écoute de clients et notamment de sociétaires, lesquels nous ont dit effectivement vous êtes sans doute un peu cher, etc. Et suite à cette écoute-là, on a engagé un process de révision de notre tarification et un process de révision de notre tarification à la baisse. Donc, on écoute nos clients, on écoute nos sociétaires et ensuite on met en œuvre une action qui a été très sollicitée, très suggérée, la baisse, qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans les banques les mieux disantes sur notre marché, moi dans les 4 mieux disantes dans la région Rhône-Alpes. C'est aussi pour conquérir de nouveaux clients, j'imagine, pour être mieux placé par rapport à la concurrence? Oui, bien sûr, mais surtout, c'est un mouvement aussi de consommation, un mouvement de consommateurs. Et puis, il y a des limites à la tarification. Ce qui nous importe, c'est bien sûr de faire payer le service, mais de ne pas exagérer dans le paiement du service. Et puis, autre spécificité de cette banque, c'est prix Initiative Région. Expliquez-nous un petit peu la démarche qui existe depuis plusieurs années et que vous voulez encore faire évoluer, distinguer des associations.
Effectivement, nous avons, pendant cette année, nous avons accompagné les prix Initiative Région, qui sont la reconnaissance d'un certain nombre d'associations pour des idées, pour des projets. Et à ce titre-là, la Banque Populaire remet un petit chèque déjà, et d'autre part, elle les accompagne. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, je pense que c'est un mouvement qui est un peu lyonnais, un peu central, et on a l'idée de faire en sorte qu'au sein de notre territoire, nous puissions faire la même chose, donc avoir des prix Initiative Région, mais dans les principales villes probablement du territoire de la BP2L. Voilà, donc ça va encore se développer dans les années qui viennent. On va peut-être dire un mot pour finir de la création d'entreprise, puisqu'on est ici au cœur du Salon des entrepreneurs. Je l'évoquais tout à l'heure en lancement de cette émission. Historiquement, donc la banque de la création d'entreprise. 2011 a été une année pas terrible, ici en Rhône-Alpes, moins 11% pour la création d'entreprise. Ouais. 2012, ça repart. Quels sont les dispositifs que vous mettez en place ? Alors, en ce qui concerne la création d'entreprise, d'abord, la Banque Populaire se distingue puisqu'elle finance 40 à 45% des nouvelles créations, ce qui est quand même considérable. Et d'autre part, nous avons, deux éléments de distinction. Un premier, c'est que nous avons un outil d'intervention sur le haut de bilan. Et nous sommes bien sûr capables de faire le bas de bilan, mais nous avons un outil d'intervention avec Garibaldis, qui est quand même un outil que toutes les banques ne disposent pas. Et puis deuxièmement, nous avons des équipes, des centres d'affaires, ce qui veut dire que quand on a des outils, des instruments, des équipes et des centres d'affaires, normalement, on a la capacité, avec tout cela, à intervenir auprès des chambres de commerce, auprès des chambres des métiers, auprès des différentes organisations consulaires, et ainsi créer un tissu relationnel pour créer des entreprises. Je parle bien sûr pas uniquement des organisations consulaires, mais je parle aussi des différents partenaires, les experts comptables par exemple. Combien de créateurs accompagnés chaque année à peu près par la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais sur son territoire ? Ah là, sur le chiffre en valeur absolue, je dirais 4000, mais je n'ai pas le chiffre précisément. Très bien. Pour finir, on parle beaucoup de la crise des dettes souveraines, des difficultés de la zone euro. Vous, votre banque, est-elle concernée, non, impactée ? Non, je vous le dis tout de suite. On n'a pas de souverain dans le bilan de la Banque Populaire et nous en sommes très heureux. Donc, nous n'avons pas de souverain. Nous avons des emprunts de notre groupe que nous commercialisons auprès de nos clients. Et d'ailleurs, nous en émettons un prochainement. Mais c'est un emprunt BPCE. Très bien. L'ambition de la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais pour l'année qui vient ? Alors, l'ambition en un mot, c'est faire aussi bien que sur l'année 2011. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Leveillé. Donc c'était Lyon Décideur depuis le Salon des entrepreneurs avec la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.